Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La trêve internationale du mois de novembre s'est clôturée dans la zone Afrique où ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La République démocratique du Congo, engagée dans le groupe B, termine à la 3e position derrière le Soudan et le Sénégal. Tout de suite, les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Redistribution de place dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC, qui vous le savez, a été battue les dimanches derniers par le Soudan 0-1, a vu le Sénégal être freiné par le Togo et la Mauritanie n'a pas su prendre les déçus devant le Soudan du Sud. En conséquence, justement, le Sénégal n'empoche pas le 3 points et le Togo également, qui a enregistré un 2e point après le nul d'entrée face au Soudan. Et donc, logiquement, c'est le Sénégal qui est en tête, mais avec 4 points. Le Soudan suit juste après le Sénégal avec également 4 points. Et la République démocratique du Congo, c'est la 3e position et 3 points plus 1 comme goal des différences. Et puis voilà, le Togo, c'est la 4e position et avec 2 points. La Mauritanie, un seul point glané. Et le Soudan du Sud, c'est 1 point. Et donc, la Mauritanie n'a pas su prendre les déçus après la défaite en ouverture au stade de Martyrs face à la République démocratique du Congo. Les Morabitoun ont été donc contraints au partage de points par le Soudan du Sud. Et voilà, la grosse prouesse, la grosse performance, c'est celle du Togo qui a donc tenu en échec les champions d'Afrique en titre, le Sénégal, qui est considéré comme le favori de ces groupes B. Mais le Sénégal, justement, a été donc tenu en échec. Même s'il faut rester sur ce match, les Togo s'est procuré plusieurs occasions, avaient la possibilité de gagner ce match. Mais malheureusement, justement, les attaquants togolais, les éperviers, étaient donc inefficace face au but gardé par Edouard Mendy. Alors, j'en parlais sur ce plateau justement. C'est une longue campagne qui va prendre justement plusieurs journées, qui va s'étendre sur 10 journées, comme je l'avais dit. Et donc, il y aura de contre-performances, forcément. Et donc, le Sénégal n'est pas une mer à boire, justement. Et donc, cette équipe pourra également enregistrer des contre-performances. Il y a eu certaines personnes qui se sont enflammées après la défaite de la République démocratique du Congo. Certes, ok, que ça n'engageait pas ça n'engageait pas justement les intérêts de la République démocratique du Congo. Le mieux serait de terminer ces 2 premières journées avec les 6 points. Mais voilà, on a vu que quand même l'équipe avait tout donné. Malheureusement, la chance n'avait pas souri aux Fauves dirigés par Sébastien Desabre. Donc voilà, ce sera une longue campagne. Moi, j'irais même jusqu'à dire que ce ne sera pas peut-être la dernière défaite de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires du mondial. De quoi dire qu'on devrait être patient et prendre match par match. Déjà, la prochaine journée, c'est en juin 2024, ce sera justement à Kinshasa, au stade de Martyrs, la République démocratique du Congo qui recevra le Sénégal. Ce sera l'occasion de creuser l'écart, ou du moins l'occasion de dépasser le Sénégal au classement et justement prétendre creuser l'écart lors du match de la 4e journée. Les Léopards qui se déplaceront justement à Lomé pour être reçus par les Togo. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Et donc, il ne faut pas s'enflammer après cette défaite de la République démocratique du Congo face aux crocodiles du Nil, parce que toutes les équipes pourront perdre 2 matchs. Et donc, il n'y a pas vraiment une grosse équipe qui peut faire peur à d'autres. Certes, ok, le Sénégal est favori, mais on a vu sur ce match d'hier que voilà, le Sénégal pourrait être tenu en échec. Et donc, la République démocratique du Congo doit prendre ces matchs avec beaucoup plus de considération, avec beaucoup plus d'aisance, sans surtout se mettre de la pression. Mais là, le plus important, c'est projeter sur la Coupe d'Afrique des Nations
compétition qui démarre en janvier prochain à la République démocratique du Congo qui jouera d'entrée face voilà, à la Zambie. D'ailleurs, la Zambie qui a été également tenue, qui a été battue d'ailleurs par les Niger lors du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, c'est une contre-performance pour les Chipolo Boys de la Zambie, futur adversaire de la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et puis voilà, le Maroc, futur adversaire également de la RDC, a battu la Tanzanie 2-0. Et donc voilà, les trois adversaires de la République démocratique du Congo, la Zambie, voilà, le Maroc et la Tanzanie. La Tanzanie qui a enregistré donc une défaite 2-0 devant le Maroc. Et puis voilà, la Zambie qui a été surprise par le Niger 1-2. Voilà donc ce qu'il faut retenir à l'issue de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Mais il faut retenir quand même qu'il y a eu de surprises, des pays qui se sont sublimés, à l'instar du Lesotho qui a tenu en échec le Nigeria à domicile. Les Nigeria qui évoluaient avec toutes ces stars à domicile, mais voilà, les Lesotho étaient parvenus à arracher un nul à 1 partout. Il y a les Zimbabwe également qui a arraché un nul 1 partout face à cette même équipe du Nigeria. Le Soudan qui a battu la République démocratique du Congo, c'est quand même une victoire à mettre dans le même titre que les surprises enregistrées au cours de ces deux premières journées des éliminatoires du mondial. Le Mali qui a été contraint au partage de points dans son entre un partout face à la République centrafricaine. Le Botswana qui a surpris la Guinée 1-0, la Guinée de Kaba Diawara. Allez, le Rwanda qui a battu l'Afrique du Sud. Allez, c'est aussi une surprise. Les Comores tiennent la grosse surprise de ces deux premières journées des éliminatoires du mondial parce que les Comores, c'est 2 victoires et la première position du groupe. Les Comores ont eu raison du Ghana et donc c'est 6 points pour cette sélection. Allez, la Libye qui a fait un partout face au Cameroun, c'est également une prouesse, tout comme le Sénégal, le Togo qui a tenu en échec le Sénégal, champion en titre, voilà, champion, voilà, tenant du titre de la Coupe d'Afrique de Nations. Allez, voilà ce qu'il faut retenir de la clôture de cette trêve internationale du mois de novembre. Alors, les sélections vont se retrouver forcément en décembre prochain pour préparer la Coupe d'Afrique de Nations, du moins pour ceux qui sont qualifiés. Et puis voilà, vous le savez, la République démocratique du Congo est qualifiée. Déjà, on se projette sur la liste de joueurs qui pourraient justement être appelés par Sébastien Desabre. On se projette également sur la performance des Fauves congolais à cette coupe, cette messe du football africain qui aura lieu donc en Côte d'Ivoire. Et la République démocratique du Congo peut prétendre justement faire des très bons résultats parce que dans le groupe, la Zambie, le Maroc et la Tanzanie, c'est possible de sortir la tête du groupe et aller négocier justement à la phase à élimination directe. Bonne chance donc aux Fauves dirigés par Sébastien Desabre. Vous avez des questions, des inquiétudes, laissez-les nous en commentaire. Vous avez aussi des avis parce qu'il y a eu certains qui se plaignent déjà de cette défaite face au Soudan. Mais voilà, il faut préciser qu'il y a quand même l'équipe nationale de la RDC en pleine reconstruction et on savait que ces genres des résultats pourraient arriver, on savait que ce genre de performance pourrait arriver, le joueur se porte bien, le groupe vit bien et donc c'est pas vraiment cette défaite qui viendra démoraliser le moral de la sélection nationale congolaise, mais quand même on a compris qu'il faut franchir un cap, qu'il faut quand même relever le niveau de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo et lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera beaucoup plus exigeant parce que c'est une compétition où il faut aller le plus loin possible et donc il n'y aura pas vraiment de rattrapage parce qu'aussi les Léopards demeurent très mal face à la Zambie le 17 janvier prochain et puis voilà, le 21 janvier prochain, la RDC jouera le Maroc et puis le 24, si j'ai bonne mémoire, la RDC terminera cette phase de groupe face à la Tanzanie et donc ces 3 matchs, il faudra le prendre
de la plus belle de manière, bien les négocier, sortir la tête du groupe n'est pas vraiment l'idéal serait de passer sans pour autant prétendre à la place réservée aux meilleurs perdants. Et donc on souhaite que des bonnes choses à cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus, certains qui ont été lancés d'ailleurs en match officiel lors de la défaite face au Soudan, à l'instar de Grady Diangana et Simone Banza. On espère qu'ils pourront s'installer confortablement dans cette sélection nationale de la République démocratique du Congo et justement faire montre de leur talent. Et éclabousser justement, carburer avec cette sélection nationale de la République démocratique du Congo, c'est les mal qu'on leur souhaite justement avec cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.